Bienvenue dans cette capsule vidéo qui aura pour objectif de vous renseigner sur le système solaire et ses planètes. Nous venons de voir que l'univers contient des galaxies et que ces galaxies contiennent des étoiles comme notre Soleil, et que la Terre tourne autour de notre Soleil. Y a-t-il d'autres planètes qui tournent autour de notre Soleil? Eh bien, pour pouvoir y répondre, je vais laisser la place à la vidéo. En partant du Soleil, il y a d'abord Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ce sont 4 planètes rocheuses. Puis viennent, après, les planètes gazeuses. Il y a Jupiter, la plus grosse planète du système solaire et aussi la plus lourde. Saturne, réputé pour ses milliers d'anneaux. Uranus. Et enfin, pour clore la liste des planètes, Neptune. Ces deux dernières, Neptune et Uranus, sont tellement éloignées du Soleil qu'elles sont totalement glacées. Qu'est-ce qu'on peut voir ici sur la vidéo? On s'aperçoit que les 4 premières planètes sont très proches du Soleil, alors que les 4 suivantes, à l'échelle, sont plus éloignées. En revanche, sur la maquette de Jamy, il n'y a pas de mise à l'échelle par rapport aux différentes planètes. Le Soleil est une étoile de taille moyenne. Elle est à la moitié de son existence. Il lui reste approximativement 4,5 milliards d'années avant de gonfler en géante rouge et d'engloutir notre planète la Terre. L'étoile est au centre du système solaire. Mercure est la première planète du système solaire. C'est la planète la plus petite. Elle a environ une taille proche de celle de la Lune. Vénus est la deuxième planète du système solaire. C'est la planète la plus chaude, même si elle est plus éloignée du Soleil que Mercure, car son atmosphère est une atmosphère remplie de dioxyde de carbone et l'effet de serre est terrible, ce qui permet de monter jusqu'à 480 degrés Celsius le jour. La Terre n'est ni trop proche ni trop éloignée du Soleil. C'est la seule planète qui abrite la vie, du moins à notre connaissance actuelle. Mars, la 4e planète du système solaire, est une planète qui nourrit bien des espoirs pour une terraformation, c'est-à-dire de pouvoir aller vivre sur Mars. Cependant, son manque d'atmosphère et ses conditions relativement hostiles font qu'il sera probablement très difficile d'y établir un campement durable. La ceinture d'astéroïdes est une ceinture, c'est-à-dire une bande de petits corps rocheux qui s'établit entre Mars et Jupiter. Jupiter est la 5e planète du système solaire. C'est la plus grosse et la plus lourde. Imaginez, sa masse vaut 2,5 fois la masse des 7 autres planètes réunies. Saturne est réputé pour ses milliers d'anneaux qui l'entourent. On n'en voit que quelques-uns principaux, mais si on regarde dans le détail, il y en a en réalité des milliers. Uranus a basculé sur son axe et expose ses pôles directement vers le Soleil. Probablement un choc terrible lors de sa création. Neptune est la dernière planète du système solaire, la 8e. Elle a des vents d'une extrême violence, jusqu'à 1200 km/h. Pluton n'est plus considérée comme une planète. Elle a été déclassée depuis août 2006. Elle appartient maintenant à la catégorie des planètes naines. Les planètes naines, contrairement aux planètes, sont des planètes qui n'ont pas fait le ménage autour d'elles. Ainsi, les planètes naines sont entourées de petits corps rocheux. Au nombre des planètes naines, il y en a 5 dans le système solaire. Il y a, dans la ceinture de Kuiper, Pluton, Eris, Makemake et Oméa. Quant à Cérès, elle est présente mais dans la ceinture d'astéroïdes, ceinture qui se situe entre Mars et Jupiter. Merci d'avoir suivi cette capsule vidéo. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau cours.